Ils vont dire oui, vous aimez pas les femmes, bande Et de pourquoi vous misogynes. faites pas ça avec des femmes? Justement, s'ouvrir en tant qu'homme dans un groupe d'hommes. Alors là, ça peut être un petit peu mal interprété, mais De me faire enculer, j'ai compris qu'après, fallait serrer les fesses. Surtout, si possible, avoir une équipe média présent pour faire du contenu. Pour le UPMS Summer Camp, on a une date à vous annoncer, une fourchette. Pour ceux qui n'ont pas été là, vous avez raté un super truc. Parce qu'honnêtement, on était nombreux. Il y aura Ouais. du beau monde sur ce Summer Camp. On a une vraie équipe UPMS là qui est en train de se créer. Hein. Je préfère vous le dire. J'ai jamais eu de mal avec les femmes ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis pas. Les hommes. Les hommes, j'ai eu plus de mal. Je parle à 2-3 meufs parce que y a 2-3 meufs qui me plaisent en toute honnêteté et parce que je suis honnête avec. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Fireman, Babylone, fire, fireman, fire, fire. Le son est bon. Oh, on n'en peut plus. Waouh. Ou 200 heures pour ce début de podcast. Il a dit on a un nouveau setup, ça bougera pas. Il y a un nouveau setup, vous avez vu? Attention, on se met pile à la bonne distance et évite qu'un de nous deux soit flou en plus. C'est vrai. C'est Et on peut bon, se là. toucher les orteils dessous. Non, je les ai bien recroquevillés par là-bas du pied. J'ai senti tes jambes faire ça. Bonjour. Ouais. Bonjour. Épisode. Ouah, mon micro, il est pas à droit. Babylone. Micro droit. Fire Babylone. Hop, je suis bien là. On va pas me voir me toucher les couilles en plus. Ça, on l'a vu ça. On a tout entendu. Bonjour. Bonjour, épisode 2020 pour les non-bilingues. Bienvenue dans UPMS, un peu mais souvent le podcast le plus Cool. Ouais, j'allais reprendre un Raptor. truc de Raptor. Non, le plus cool. Plus gentil. Voilà, l'introduction l'a fait nulle. Ouais, par contre, ça, ouais. Je voulais faire un épisode particulier pour le numéro 20. Je voulais vous mettre une story avec salut, pour l'épisode 20, vous pouvez nous poser vos questions. J'ai oublié. Du coup, on n'a pas de questions. Donc ce sera pour le 21. C'est ça. Donc, en description, vous pouvez nous poser des questions. Ah non, mais une story, c'est mieux une story. Ouais, vous pouvez nous poser des questions en commentaire. C'est intéressant. Ce sera les commentaires auront la priorité sur les stories. Allez, bien vu. Eh oui. Référencement. Ouais, Donc vous pouvez poser des questions de tout ordre, de type sportif, de type intime, de type familial, de type amoureux, de type amical, professionnel. de type professionnel, de Argent. type financier. Vous pouvez donc nous poser des questions de tout type sur lesquelles vous souhaitez que nous donnions notre point de vue. Et Babylone. Babylone, Fireman. Et que vous souhaitez que nous répondions comme sur l'UPMS de la Saint-Valentin qui était déjà il y a 6 podcasts. C'est vrai. Et qui a très bien marché et qui a très bien plu. Et nous, on s'est Surtout. régalé. Donc, on va faire pareil. Exactement. Le même Ouais. concept de répondre à vos questions, voilà, de manière questionnaire. Toujours regarder le focus parce qu'il prenait. Ah, des fois, il part là-bas. Non, il part sur toi, puis sur moi. Il alterne. En fait, vu qu'on est à la même distance, c'est pas grave. C'est pas important. C'est juste que sur un canapé, vu que des fois, il y en Ah a ouais. un qui est comme ça et un qui est comme ça se voyait. Tu veux te mettre sur mes genoux? Non. On va rester comme ça. C'est ça que je voulais dire. Des Donc, fois, pour ce. Quoi? non, j'allais dire, des fois, vous allez entendre un petit bruit de chaise qui couine. On est désolé. C'est ma faute. Mais bientôt, prochain podcast, normalement, j'ai une belle chaise. Oh, il sent bon le. On a mis un petit brumisateur. C'est agréable. Vous avez pas l'odeur, mais c'est dommage. Ah ouais. C'est dommage. Voilà, alors on n'a absolument rien préparé. Comme à notre habitude, il faut certainement pas changer. C'est pas parce que le setup change que le podcast change. On est bien d'accord. Starbucks, toujours là. La gourde du PMS qui me permet d'annoncer un merchandising un peu mais souvent qui sort très bientôt. T'as les dates. Tu peux me les donner? Oui, du 1er juillet au 14 juillet, vous aurez la possibilité de pouvoir faire des achats sur la boutique UPMS, le site internet. Vous pourrez du coup pouvoir acheter vos produits. Ils ne seront pas livrés instantanément puisque nous partons sur le concept d'un drop qui se situerait donc du 1er juillet au 14 juillet, sur lequel vous aurez donc 2 semaines afin de choisir tous les produits que vous voulez. Et les produits seront ensuite envoyés d'ici les 30 jours prochains. Il n'y a pas exactement de date, c'est un petit peu flex en fonction des fournisseurs, en fonction de notre envie et de notre sommeil. Et voilà. Et on imprime tout ici. Oui. Les étiquettes Là, et tout. On vous fait tout. Là, ici. C'est pour ça qu'on a tout réorganisé. Ouais. Comme ça, on peut tout faire nous-mêmes, vous envoyer tout nous-mêmes.
et ce sera beaucoup mieux organisé que pour le drop du Run and Gun qui m'a pris la tête pendant 1 an et demi. Alors que là, les fournisseurs, c'est juste à côté, ils arrivent ici, nous mettons dans les sachets, nous envoyons. C'est vrai. Putain. Et c'est l'expérience qui parle là. Là, on sent qu'on va être beaucoup plus efficace. On a créé quelque chose de plus structuré, une vraie usine. Hein. Ah là? Et du coup, oui, on s'est permis, on peut vous expliquer. On s'est permis de créer un petit coworking ici. Et c'est vraiment agréable. Parce que on a tout dégagé. Avant, il y avait un canapé là, je sais pas si tu vous souvenez. Tu sais, quand tu rentres là, direct dans le salon, la dernière fois que t'es venu, tu peux te souvenir de ça. Par qui personnellement là? Il y a personne. Je l'ai pris trop à cœur. Non, avant, on avait un canapé dégagé. On avait la caisse du chien, du toutou, qui était là, Qui est dégagée, là-bas. elle là-bas. On avait un meuble là, on l'a mis dans le Triangle des triangle Bermudes. des Bermudes. On peut en parler. Pour ceux qui Bien ne suivent sûr. pas encore tous les épisodes que je suis en train de faire de vlog sur Instagram, on en parle dans le vlog. Mais si tu suis pas, en gros, il y a un triangle des Bermudes. Je ne connaissais pas l'existence, mais Clément m'a fait C'est m'a fou, fait ça. part de ce lieu. En gros, tout ce que tu mets dans la rue derrière cette porte, ça disparaît, mais alors À une instantanément. vitesse, c'est-à-dire que t'as pas le temps de cligner des yeux, le truc a disparu quoi. Donc C'est faut dingue. vraiment faire attention. Mais en général, ce triangle est révolutionnaire, ça évite d'aller jusqu'à la déchetterie et voilà quoi, c'est vraiment chouette. Les Et là, gens, ça a confirmé. ouais. Tu poses, les gens disent je veux. Tu fais prends, Tu prends. tu prends, m'emmerde pas. Ouais. Donc Du c'est coup, assez voilà. fou. On a viré ça, on a tout réorganisé, on a acheté une grande table on peut se permettre de bouger un peu pour le podcast. Là, j'ai mis mon bureau, moi. Comme ça, je suis à la lumière. Et en fait, je travaille comme ça. Je vois du soleil. Je glisse par la fenêtre. Et Bain je de bronze. soleil. Voilà. Donc, ça me permet de retrouver un petit peu de vitamine D. Et Clément a réorganisé son bureau. Je vous emmène. Compliqué, faut bouger la table et tout. Non mais ouais, j'ai tout réorganisé et tout, avec un petit bureau qui se monte et qui se descend, donc ça va être sympa pour bosser un petit peu. Très À stylé. voir, à voir, mais ouais, nouveau décor aussi du coup prochainement moi, pour mes vidéos. Mm. On verra ce que ça va donner, un truc un peu plus épuré avec des petites photos en fond et tout, un peu l'ambiance vidéo makers, tu vois, mais j'aime bien ce truc. Ça, Ouais. c'est chouette, je trouve. Plus, ça fait adulte un peu. Mm. Non, Ça pas que ça fait faisait mo- enfant avant. Non, mais ça faisait plus foutoir, bordel de tir, tu vois, choses comme ça. Et vu que après le run and gun, sachant que dans le run and gun, il n'y a pas d'interview et que dans le making of, il y aura des interviews, mais qu'elles seront sûrement pas là, mon facecam va être dans des endroits différents. Bah, du coup, les prochaines vidéos qui sortiront, ce sera là. Et du coup, ça fait la nouvelle saison avec un nouveau décor. Ou alors, entre-temps, je me suis fait un décor quelque part, tu vois, je verrai. Parce que c'est pas tout de suite. Oui, c'est vrai. Donc, il y a le temps. Tu veux parler de l'avancée du run and gun vite fait? Après, faut pas qu'on parle toujours de ça non plus. Non, mais l'avancée du run Mais- and gun, tant qu'on y est, on a fait quelques scènes de plongée là à Lyon. Donc très très cool, très content de ces images. Les prochains tournages, nous, c'est les Alpes. Non, moi je vais à Biscarrosse là, tourner 2-3 images qui me serviront pour illustrer un truc. Ensuite, on a les Alpes. Ensuite, on a Paris. Ensuite, on a Reparis. Et ensuite, on a sûrement de la Suisse cet été. Ouais, on a de la Suisse cet été. Et Marseille. Et Marseille. frère. Marseille. Marseille. Et après, on a d'autres trucs si tout se passe bien. Mais non, les tournages avancent bien, les entreprises suivent et ça fait plaisir parce que j'ai réussi à réunir un petit paquet d'oseille pour réussir à financer les différents déplacements, les choses comme ça. Et surtout, les entreprises envoient du bon matos. Faut qu'on tourne ça d'ailleurs. J'ai reçu du matos de chez Tiger, Tacmat, qui m'ont envoyé des vrais produits que je vais pouvoir équiper sur mes armes et pouvoir mettre en avant dans le run and gun, dans le making of, dans les trucs vraiment cool. Donc, non, ça avance bien, je suis content. C'est classe. Ouais, ça fait beaucoup de travail. Là, il y a eu une petite phase un petit peu plus pause après la Pologne que je me suis permis d'avoir, parce que la Pologne m'a épuisé. Mais non, ça avance bien. Et je pense que ça va prendre plus de temps que prévu encore, mais c'est pas grave, on s'en fout. Oui, on n'avait pas annoncé de date de diffusion. On Non, avait non. dit peut-être sur un malentendu en octobre, ça peut Ouais. sortir. Non, mais tu vois, Pas si du c'est un petit octobre, novembre, décembre. Voilà, en fait, il c'est faut ça. que ce soit avant la fin d'année. 2026. Ouais, j'aimerais bien faire ça quand même. Comme ça veut dire que j'ai consacré mon année quasi à ça, tu vois, non-stop. Donc, ce serait chouette. Et puis, ouais, c'est un truc un peu cool pour la fin d'année, tu vois, c'est chouette. Donc, non, ça avance bien, je suis content. C'est vrai, c'est vrai. Il y a du boulot, mais, Ouais. mais en fait, ce qui est cool, on vous en parle, mais à chaque fois, on fait pareil. On parle beaucoup de ces projets-là, mais c'est parce que ça prend toute notre journée en ce moment. Mm. Donc, ce qui est cool, c'est que lui, il fait son run and gun de son côté. Enfin, de son côté. Je l'aide justement. seul. Tout seul dans sa À la merde. GoPro. Et du coup, il a tous les partenaires, etc. à gérer.
Mais par contre, dès qu'il y a des déplacements, style on va à Paris, on va à Marseille, on va à Genève, on va je ne sais où, et ben moi avec le projet plus UPMS que je maintiens plus moi-même, et ben je me greffe. Et donc par exemple quand on devait aller à Lyon, tac, on a fait Running Club. Quand on va aller à Paris, Running Club aussi. Et on essaye de toujours mixer nos projets les uns avec les autres et de s'entraider là-dessus, parce que moi je l'aide sur le tournage du run and gun, des images, etc. Lui il m'aide sur l'organisation des événements UPMS. Et en fait, ça permet de faire un maillage, de travailler main dans la main. Et voilà. Et ça c'est cool parce qu'on peut s'élever mutuellement et s'entraider, quoi. Et surtout que ça rentabilise les déplacements, ça permet d'en faire plus. Vu que toi, tu voulais partir sur des événements plus physiques et tout, Ouais. ça permet d'utiliser les déplacements qu'on fait pour mes tournages pour faire des événements physiques pour UPMS. Exact. Et donc, c'est plutôt cool. Ça a permis aussi, d'ailleurs, on va revenir sur le Running Club, qui s'est extrêmement bien passé, mais de pouvoir diffuser des 3 premières images du merch, du coup, sur ces photos-là. Mm. Donc, c'est plutôt cool, même si normalement, au moment où vous voyez ça, il y aura peut-être d'autres photos qui seront sorties, je sais pas. Oui, on aura fait un petit carrousel sur un peu mais souvent. Ah, trop bien. Bah, voilà, c'est Sur ça. UPMS Concept sur Instagram. C'est ça. Et non, le Running Club. Parlons-en. Parlons-en. Voilà, on y vient. Pour ceux qui n'ont pas été là, vous avez raté un super truc. Parce qu'honnêtement, on était nombreux. Ouais. C'était le deuxième, en gros, Running Club qu'on faisait. Donc, on avait fait un petit à Clermont pour voir un peu prendre la température. Et ensuite, on est allé sur Lyon, du coup, faire le deuxième. Et 17 personnes. Trop bien. 17 personnes. C'est parfait parce qu'il y avait 20 personnes à peu près d'inscrits Mm. sur WhatsApp. Si vous êtes intéressé d'ailleurs pour rejoindre les Running Club, c'est dans la description. Vous arrivez Yes. directement sur le lien sur WhatsApp. Et comme ça, vous avez toutes les infos sur les prochains Running Club qui sont Annecy, Paris, Aix, Ex. trucs comme ça. Donc l'idée, c'est de se retrouver ensemble. On se fait une petite boucle entre 6 et 10 bornes, allure chill. Donc là, il y avait des personnes qui ont un peu plus galéré sur ce Running Club, mais du coup, on les a accompagnés. Ouais. Ceux qui étaient devant dans le groupe, ils faisaient demi-tour pour venir chercher les derniers. Donc ambiance hyper bienveillante. Et puis après, on est allé se faire un petit resto, mais C'était trop bien. je te laisse en dire plus. Ah non, mais en fait, t'as tout résumé, c'est trop cool. Juste le principe de pouvoir courir à plusieurs avec que des gens qui ont la même mentalité que toi, qui ont la même passion, et de pouvoir. Enfin, nous, de l'extérieur, en tout cas, de voir que tu réunis ces gens-là, et en 5 minutes, ils sont tous en train de discuter les uns les autres ensemble. Et du coup, direct, les connexions, elles se créent parce que justement, il y a cette passion commune. Ouais. Donc ça fait trop plaisir. Ils ont un peu cette appartenance à un groupe sans réellement le savoir Ouais. quand ils arrivent, tu vois. Ouais, Ils c'est savent vrai. qu'ils sont tous là pour un truc parce qu'ils suivent les mêmes personnes Mm. et le même concept. Ouais. Et du coup, ils se connectent directement entre eux. Et c'est vrai que moi, ça m'avait étonné, je l'ai dit plusieurs fois à Tony, sur ce côté un peu, les gens sont hyper sociables rapidement, Ouais. ça rentre dans le groupe, ça discute direct. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais- C'est vrai que ça marche vraiment bien. Mais c'est comme tu dis, en fait, c'est parce que ils ont un centre commun qui est nous et le concept UPMS. Ouais. Donc déjà, il y a une confiance qui se crée. Ouais. Et après, tu sais que t'as que des gens qui sont dans le même délire. Et Donc qui sont là pour ça et tout. il n'y a pas de jugement, tu vois. Non. Et en parlant de jugement, il n'y a pas de jugement non plus sur les niveaux. Et ça, c'est trop cool. C'est ce que je voulais dire, ouais. Sur le premier qu'on avait fait, il y avait un mec qui avait jamais dépassé les 8 bornes. Ouais. Et il est monté jusqu'à 10, il était super content et sans aucune difficulté en plus. Et là, sur celui qu'on a fait de Lyon, pareil, on a 2 personnes qui avaient jamais couru autant. Et pourtant, c'était des petites distances, hein, mais ça n'empêche qu'ils avaient jamais couru autant. Ils étaient super contents d'avoir couru avec nous et tout à cette distance et sans non plus trop de difficultés, même s'il y en a une qui a été un peu plus dans la galère. Elle s'est pas arrêtée plus que ça. On l'a bien motivée comme il fallait et tout. Donc vraiment, non, hyper content, quoi. Vraiment Ouais, très chouette. c'est vraiment génial. De voir que tout le groupe pousse tout le monde à se dépasser. En fait, il y a ceux qui sont à l'aise, ils viennent pour se détendre, pour rencontrer du monde, parce que c'est aussi ça, hein, c'est Oui. principalement ça. Rencontrer du monde, discuter et tout, et faire un petit peu d'endurance fondamentale, quoi. Et ceux qui veulent vraiment se challenger un peu, ils peuvent. Et puis, mentalement, tout le monde a dit, t'as vu, on arrive à la fin, ils ont dit, putain, déjà, j'ai l'impression d'avoir couru 20 minutes, quoi. Ouais, non, c'est Parce ouf. que tu Mais discutes. tu parles tout le temps, en fait. Ouais, c'est trop bien. Tu fais 1 heure de run, Ouais, ouais. tu fais que parler avec les gens et tout, tu apprends à discuter. Parce qu'il y a ça qui est cool, c'est que du coup, tu rencontres des gens qu'on va pouvoir rencontrer sur d'autres événements ou quoi, j'en sais rien, mais qui pourront revenir ou qui pourront, je sais pas, ça pourra permettre d'échanger sur d'autres projets ou j'en sais rien. Là, le truc qui était bien, c'est qu'on est tous allés au resto ensuite. À 17, on s'est fait une énorme tablée, à peu près la moitié de la taille de celle-ci. Mais on s'est fait une énorme tablée sur un resto en extérieur, ça grignotait, ça mangeait. Donc c'était très cool et ça permettait d'approfondir un peu plus les discussions sur le run parce que quand tu es dans un running, la plupart du temps, tu intervertis les personnes ouais. assez rapidement, Ouais. tu vois, et du coup, tu discutes
avec tout le monde, mais tu vas pas profond dans les sujets. Là, ça a permis vraiment de discuter un peu plus profondément. Il y avait des gendarmes avec qui j'ai pu discuter sur leurs projets professionnels, les trucs comme ça et tout. Donc, non, franchement, ça tue, quoi. Ouais, je suis régalé. Après, on allait dans des bars. Ouais, alors c'est un peu dommage parce que en fait après le resto, ceux qui ont voulu rester encore plus longtemps avec nous, on a proposé d'aller au bar, de sortir un peu, peut-être pourquoi pas aller en boîte et tout, mais en fait on était dans un week-end de 3 jours et Lyon Ouais. était vide. Ouais, plus vite que la normale. Ouais. Et puis du coup, quand on rentrait dans des bars, il n'y avait pas trop de monde, donc on s'est dit on va changer de bar, on va dans un autre bar où il y avait encore moins de monde. Du coup, on a fait que marcher. Et ouais, c'était la soirée un peu bourbier. Après, on s'est retrouvé dans un petit bar. Il était sympa, mais c'est pareil, il n'y avait cool. pas trop de monde. Et il Oui. fermait au moment où nous on est arrivés parce qu'on est resté jusqu'à 2h. Ouais. Mais non, ouais, bon, enfin, bref, comme ça vous permet de comprendre un petit peu le mood de ces running clubs, que c'est pas juste venir pour courir et ciao, c'est vraiment venir rencontrer des personnes, Mm. échanger autour d'un concept. Tu vois, là, le petit qui avait jamais couru autant. Erwan Ouais, on a parlé du cinéma, on a parlé un Ouais. peu du run and gun, ça lui a permis aussi de connaître 2-3 exclus, il était tout content, Ouais, tu c'est vois. vrai, ouais. Je l'ai invité du coup pour le ciné et tout, donc Trop bien. non, franchement, c'est très cool. Ça permet d'échanger avec des personnes aussi qui parlent un peu de comment ils nous ont connus. Ouais. T'as un peu ce truc aussi gratifiant de te dire, putain, le mec, il s'est mis à la course grâce à toi ou il C'est s'est vrai. inscrit au concours SOC grâce à moi. T'as ce truc de, putain, tu sais, ça valorise Ah un oui, peu c'est- ton c'est travail, clair. tes efforts. En fait ça rend concret tout ce qu'on fait sur les réseaux. 100%. Parce que les réseaux, c'est cool, tu vois, t'as des messages et tout, ça fait plaisir. Mais déjà, quand tu vois des stories où les gens t'identifient, ouais, j'ai fait 10 km, merci UPMS Concept ou Tony ou Clem, Ah non, déjà mais c'est bien. c'est- Mais quand c'est en vrai, Ouais, ouais, ouais. il y a une puissance derrière, c'est ouf. Bah, Et moi, je l'avais un plaisir. peu vu avec les séances de tir, mais ça reste un univers très spécifique. Oui. Là où on l'a beaucoup plus vu sur Le camp. Ouais, sur le camp, Ouais. exactement. Ouais. Et ça, c'était vraiment en mode, tain, les mecs, ils se sont lancés dans un mode de vie grâce à ce que tu peux diffuser sur les réseaux et tout. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ouais, c'est vrai. Mais Mais, du coup, en tu, parlant de tu veux camp- qu'on Non, mais moi, je me fais des transitions, moi. Ben, on va rebondir sur le camp. Vas-y. Alors, pour remettre le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, on avait organisé le UPMS Winter Camp qu'on avait fait au Grand Bornand, donc au-dessus d'Annecy. En janvier, Ouais, en janvier, c'était ça? février. Peut-être, ouais, janvier-février, début d'année, où on avait passé donc une semaine dans un chalet uniquement entre mecs. On avait réservé un grand chalet et on s'était retrouvé à 8. On était 8, 9. peut-être une dizaine. Ouais. Et on en avait passé justement la semaine à faire un peu de sport, rapidement en fait. Pas trop, on n'avait pas trop de séances de sport, mais faire un peu de sport. Beaucoup échanger autour de l'entrepreneuriat, de voilà, développement perso et tout, et des projets de chacun. Et skier. Donc on avait fait pas mal de trucs vraiment sympas. Le chalet était magnifique. Et vraiment, ça avait permis de faire des connexions parce qu'en une semaine, bah, ce qu'on a retrouvé là dans le running club, en fait, c'était x10 dans Bah l'UPMS ouais. Camp. Parce que bah, t'es une semaine qu'avec des gars qui ont la même mentalité, donc t'échanges beaucoup. Et c'est vrai que ça avait fait naître plein de projets qui ont vu la suite, qui ont vu le jour ensuite chez les mecs là. Notamment, il y a des gars qui ont lancé leur compte Insta, beaucoup. Il y en a qui Qui se ont sont suivi le lancés. sport à fond. C'est vrai, qui sont lancés dans le sport. Arthur là, par exemple. Ouais. Et bref, en fait, ça a fait naître plein de projets par la suite parce que justement, pendant une semaine, on a créé un vrai engouement, on a pu développer la mentalité qu'on a et puis juste échanger finalement. Et on veut refaire ça en été pour le UPMS Summer Camp. Voilà. Summer veut pas dire festif. Non. Attention, Summer, on n'est pas sur Summer Party. Tout l'inverse. Pas tout à fait tout l'inverse parce qu'on va quand même aller... Non, mais dans l'idée, on est loin des plages, loin d'Ibiza. Ouais, c'est vrai. Mais Mais ouais. le projet, c'est de refaire ce camp en mieux parce que du coup, le Winter Camp, c'était une C'était première une- édition. Carrément. Qu'on C'est avait une phase lancé de vite test. fait. Exact, ouais. On avait fait ça rapidement, mais parce qu'on voulait essayer ça. Et là, ça se précise, le Summer Camp. Ça se précise. On a une date à vous annoncer, une fourchette, Voilà, une tranche, ouais. une tranche, un mois, quoi. Oh, non, si, ouais, dans l'idée, Non. ce serait donc, si vous devez déjà commencer à poser des dates, Ouais. mi-septembre. Voilà. Alors, est-ce que c'est la deuxième, est-ce que c'est la troisième semaine, on ne sait pas encore. Mi-septembre, on va essayer de caler ça autour de ces dates-là. Donc comme ça, vous pouvez commencer à regarder avec votre patron et lui dire, mi-septembre, je suis pas là, Ouais, je me ressource avec les mesrabs en fait. Donc voilà, vous lui dites ça comme ça, il va dire, mais je comprends, c'est ça. je comprends. C'est Bien pour sûr. l'UP, toi aussi? Mais moi aussi, je suis pas là. Tu fermes Il va dire ça. On ferme la boîte. envers l'institution de la gendarmerie parce que je suis le directeur général en fait. Donc voilà. Et
Et comme ça vous permet de mettre un petit peu d'argent de côté parce que la dernière fois, quand on l'avait annoncé, c'était vraiment une semaine avant. Ouais, Euh, c'était dur. Hein. C'était vraiment en mode une semaine. Sachez qu'on fait un UPMS Winter Camp là dans une semaine. Donc forcément, ceux qui étaient en mode tu nous as pas prévenu, on n'a pas mis de jour de côté, on n'a pas. En plus, en termes mis d'argent de côté, ouais, quoi. voilà, on n'a pas mis d'argent de côté et tout pour participer, et acheter des forfaits, acheter la bouffe ou les choses comme ça. Parce que ça reste des semaines qui sont quand même hyper cool, mais quand tu veux vraiment t'amuser, vraiment profiter de l'expérience, Budget, hein. bah ouais, surtout le Ouais, Winter ouais. avec. Ouais. Là, on était en pleine saison Clusa et tout, donc forcément, C'était très cher. ça peut coûter un peu cher. Donc, bref, ça vous laisse un petit peu de temps, ça vous laisse 2 mois, 3 mois même pour voir un petit peu vous organiser correctement. Et ça risque d'être fou. En fait, ça va être trop bien parce que du coup, vu qu'on a eu cette première édition où on a pu voir un peu, prendre nos marques, voir comment le groupe se comporte, voir ce qui était en trop, ce qui manquait, etc. Ouais. Bah là, on a réfléchi différemment et donc on aura quelqu'un, bon, j'en dis pas trop, mais on aura quelqu'un qui sera là pour gérer tout ce qui est plus logistique. Ouais, très bien. Logistique et éventuellement quelqu'un qui sera là pour faire des massages. Voilà. Ouais. En gros, dans l'idée du Winter Camp, on avait cette possibilité d'avoir des massages, mais tout le monde n'y a pas eu accès, puis on n'avait pas énormément de temps non plus. Non, c'était C'était très rush, Ouais. et voilà. Mais là, on aura peut-être quelqu'un pour ça. On aura, pareil, si possible, des modules de sport à dispo pour pouvoir s'entraîner. On Ouais. aura, si possible, cette tranquillité pour aller se balader, faire des trails, faire de la course, faire des randonnées. ça, c'est sûr. Ouais, non, mais ça risque d'être vraiment très très cool. Et je pense qu'on risque de bien s'amuser si on arrive à mettre tout ce qu'on veut mettre en place sur Ah oui. ça. Ça risque d'être un premier summer camp vraiment énervé, quoi. Je précise que ce sera toujours encore misogyne et ouvert uniquement aux hommes. Oui. Parce que, Sauf Spike. sauf Spike qui Spike. sera là et la personne qui potentiellement fera la logistique. Parce que, bon, C'est vrai. bah écoutez, si c'est une femme, c'est une femme. Hein. Les femmes sont meilleures en logistique. Mais il faut le dire, il faut le dire. Non, mais voilà, donc encore une fois, ouvert qu'aux hommes. Pourquoi? Je le répète, parce qu'on va encore avoir des filles qui vont dire oui, vous aimez pas les femmes, bande de misogynes. pas ça avec des femmes? Et ben pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bel Sujet argument. suivant. Non, mais vas-y, je Non. te laisse développer de manière calme et réfléchie, Oui, non, mais avec bien des sûr. points intéressants, comme ça, elles ferment leur gueule. Ok. Donc, non, pourquoi pas de femmes? Pourquoi UPMS Camp, c'est ouvert que aux hommes et pourquoi les running clubs sont ouverts à tout le monde? Les C'est- autres événements seront ouverts à tous tout le les monde, autres d'ailleurs. événements, On y avait exactement. réfléchi un peu. C'est deux choses différentes. Les running clubs, etc., le but c'est de regrouper des gens avec la même passion, la même mentalité, qui peuvent échanger, voilà, créer des connexions et partager autour d'un sujet. C'est une chose. On s'en fiche de la dynamique qu'il y a parce qu'on a un sujet commun qui est le sport. On regroupe les gens autour du sport, c'est plus ça. Les camps, ça va être plutôt pour aller créer justement une dynamique masculine pour permettre aux hommes qui n'ont pas l'habitude de se regrouper uniquement entre hommes et de se retrouver entre hommes dans cette énergie masculine, ben là pour justement aller chercher cette dynamique-là qu'on retrouve de moins en moins dans la société parce qu'il y a de moins en moins cet esprit de fraternité. Là où il y a beaucoup d'esprit plus de sororité avec le yoga, avec la danse, etc., où les femmes vous vous retrouvez entre vous, et ben nous, entre hommes, c'est un peu plus compliqué de retrouver uniquement voilà, cet esprit masculin. Et nous, on a envie de créer ces retraites-là uniquement autour de la masculinité, entre guillemets, sans rentrer dans les gros clichés de mâle alpha ou d'aller faire des bains froids et manger tout nu dans la neige. C'est pas ça du tout le délire. C'est juste créer une dynamique entre hommes pour échanger et pouvoir justement s'ouvrir en tant qu'homme dans un groupe d'hommes. Alors là, ça pouvait être un petit peu mal interprété, mais S'ouvrir l'esprit. s'ouvrir l'esprit Ouais. et se permettre d'être naturel, tu vois. Parce que, en fait, le truc, c'est que. Oui, voilà, ça vient surtout de ça, en fait. Voilà, je vais l'expliquer. Le truc, c'est que un homme en groupe avec d'autres hommes, il va se comporter d'une manière, il va être très très naturel, il va pas se poser une seule fois la question de savoir à quoi il ressemble, de savoir est-ce qu'il a le droit de dire ça, Est-ce que est-ce mon que, comportement, machin, ouais. est-ce que mon comportement il est comme ça. Par contre, dès l'instant où il y a une femme qui pop au milieu du groupe, Pop. là, Elle a spawn. la dynamique, elle est totalement différente parce que il y a des jeux de séduction qui vont se faire, il y a des jeux de pouvoir, des jeux un peu de comment on dit, de hiérarchie qui vont naître dans un groupe. Et ça, nous, on veut l'éviter au maximum. Et c'est pour ça qu'on se retrouve uniquement entre hommes.
Et pour les femmes qui disent justement l'argument de mais non, mais c'est bon, les hommes peuvent bien se tenir et les femmes peuvent bien se tenir, ça, c'est des choses qui sont implicites. C'est des choses Exact. que vous ne contrôlez pas. C'est des trucs qui sont naturels et ça se voit dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel truc. À partir du moment où tu mets une femme dans un groupe d'hommes ou à l'inverse, même Ouais. un homme dans un groupe de femmes, ce truc-là va se créer, ce truc-là va se faire de manière totalement naturelle, C'est à plus inconscient. ou moins grande échelle. Mm. Mais si là, on part sur des semaines entières de vivre en collectivité, t'as ce truc qui va forcément naître au bout d'un moment et qu'on veut totalement éviter parce que c'est pas ça qu'on veut en fait vivre comme expérience et faire vivre aux autres comme expérience non plus, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est juste des trucs inconscients qui sont là Et c'est naturel. et qui font que la dynamique n'est plus la même. Et nous, voilà, comme il a dit, on veut pas faire ça. On veut vraiment être vraiment totalement libre, mais libre dans tous les sens en fait. Ouais, Libre totalement. dans l'esprit, physique et tout. Donc voilà, c'est pas des retraites homosexuelles ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. Non, non. Mais c'est juste, voilà, on a envie de se retrouver entre mecs. Vous n'allez pas commencer à faire chier. Hein. Non, mais en fait, le truc, c'est que en plus, il n'y a pas de raison de casser les couilles puisque des femmes proposent la même chose entre femmes. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Il y a des gens qui doivent proposer des groupes mixtes Mixte, ouais. sur des endroits de la France ou peu importe. Allez-y. Nous, on veut pas ça. C'est ça. On veut faire notre truc parce qu'on estime être le meilleur pour les personnes qui viendront là-dessus. Mm. On estime que c'est le meilleur aussi pour nous parce qu'on sait qu'on va vivre l'expérience pleinement parce qu'on l'a déjà vécu avec le premier et que ça s'est trop bien passé et que c'est vraiment la sensation que tu as de vivre que avec des mecs qui ont les mêmes valeurs et où justement tu as ce truc de je m'en bats les couilles de ce que je dis, je m'en bats les couilles de ce que je fais, je sais que Ouais. ce sera toujours bien interprété Mm. et t'as pas de hiérarchie, de problématique là-dessus. C'est trop bien et du coup on veut remettre ça et voilà, arrêtez de casser les couilles. Par contre, s'il y a quelqu'un qui veut venir faire la logistique. Ah ouais, faites la logistique les femmes. Non, mais voilà. Non, mais oui, ce sera très bien comme ça. On va continuer dans cette dynamique-là. Et par contre, comme tu as dit au tout début, tous les autres événements, un peu mais souvent, seront accessibles et mixtes. Ouais. Les running clubs. CrossFit tir, CrossFit ouais. Tir. Je pense qu'on va s'ouvrir un peu plus là-dessus. Ouais. Mais parce qu'on a de la demande, parce que je pense que c'est pas mal de le faire. Et voilà quoi. Ouais, Franchement, exact. Mais donc voilà, ça, vous avez une date, vous avez un contexte, vous savez comment ça va se passer. Pour le lieu, j'en dis pas trop pour l'instant, ce sera Europe, ça c'est certain. Europe du Sud, Oui. c'est certain aussi. Notamment, du coup, en fait, Sud, voilà. Europe montagne. Europe montagne si du possible Sud. aussi. Europe montagne du Sud. Voilà, bon, ce sera pas très loin de chez vous. Voilà. Sauf si vous habitez à Caen. À Caen, c'est compliqué. Quand c'est chiant. Ouais. Ouais. Mais bon, ça peut se faire. Il y a des trains. Il y a des trains, il y a des avions. On vous sort de votre campagne, là, les Canets. Pas du tout. Les Canets. Les canots. Canet, c'est Cannes. À Cannes, c'est. Canet, Cannes. Ah. Caen, Canet. Les Camps de va. Et ouais, on sait pas. Non mais voilà, dans l'idée, c'est encore une fois, c'est se réunir entre mecs, faire du sport, kiffer sa vie. Et je pense que ça risque d'être très très cool. On va essayer de vous diffuser un petit peu plus d'informations durant l'été. Ouais. Comme ça, vous pourrez savoir réellement à quoi vous attendre. Nous, ça nous permet de nous organiser un petit peu mieux d'ici les prochaines semaines. Et surtout, si possible, avoir une équipe média présent pour faire du contenu et faire des trucs qui sont chouettes. Oui, en fait, on aura une équipe média. J'ai vu qu'ils s'en portaient parce que ça le touche personnellement, ça, ce sujet. Mais je reprends la flamme. L'équipe média sera là, comme on a pu avoir pour le Running Club de Lyon. Merci Nico. Merci, Nico. De toute façon, il est en collab sur UPMS Concept, sur le carrousel avec nos comptes. C'est lui le photographe de Lyon qui nous a accompagnés sur le Running Club. Dans la même dynamique, on va avoir une équipe média vidéo plus photo sur le Summer Camp, déjà pour immortaliser nous, pour faire de la com derrière, et puis Ouais. pour vous aussi, parce que Ouais. ceux qui viendront, vous aurez des photos, des vidéos, de tout ça, et voilà, ça fait des bons souvenirs. Aussi, et putain, le merch, sa grand-mère, on n'a pas parlé du merch, On a parlé du fait qu'on s'était réagencé pour ça, qu'il y avait quelques photos qui sortaient, mais pas de ça. pas de ça entre nous. Tu joues pas ça avec moi. Tu joues pas ce petit jeu malsain, je te le dis tout de suite. Le merch, on va faire un... Non, mais en fait, oui, on en a parlé, mais je voulais juste dire qu'on va faire un t-shirt exprès pour le Summer Camp. Ah oui, ok, oui. Ouais, c'était stylé. Ok. Bon, enfin, ouais. Le sujet Il suivant... sera pas dans le drop, quoi, du coup. Non, pas du tout. Bah, voilà. Qu'on va donner, en fait. Bah oui. Si vous voulez l'acheter, faut acheter la place pour le Summer Camp. hein. Voilà, et vous aurez un super t-shirt exclusif que personne d'autre n'aura. Voilà. Bon. Il y aura Damien D'Arcangelo. Il y aura Damien D'Arcangelo, D'Arcangelo, il y aura putain. Angelo, le Il y aura photographe, il y aura Thomas. Putain. Il y aura Ouais. du beau monde hein, sur ce Summer Camp. On a une vraie équipe UPMS là qui est en train de se créer. hein. Je préfère vous le dire. Mm. Un peu, mais souvent, ça va prendre de l'ampleur. Ah, vous allez kiffer. On va aller très loin.
Est-ce qu'on avait un sujet d'actualité Enfin, pas d'actualité, mais t'as compris. Non, moi, il y a ce que je t'ai proposé hier. Je sais pas si ça peut t'intéresser. La confiance en soi. Ouais. Ça me plaît. Ah bah, ok. Le sujet était simple que... en fait, on m'a posé la question pendant le Running Club qui était, est-ce que... Parce qu'on parlait un peu de confiance en soi. Et la question, moi, ça a été, est-ce que les réseaux sociaux t'ont donné un peu plus confiance en toi qu'avant les réseaux sociaux? Ma réponse, elle a été hyper cash et j'ai pas énormément développé là-dessus, mais je pense qu'on peut se permettre de développer là. Ma réponse, elle a été non, mais le sport m'a bien plus aidé sur ma confiance en moi Ok. et les expériences professionnelles aussi m'ont beaucoup plus aidé sur ma confiance en moi. De me faire enculer, j'ai compris qu'après, il fallait serrer les fesses. Tu vois ce que je veux dire? Ah, la métaphore est belle. Ah bah ouais, allez, imagée. Non mais voilà, je te laisse donner ton avis sur est-ce que toi, personnellement, et ensuite on fera sur moi, et ensuite on le fera sur est-ce que au général. Donc, est-ce que les réseaux m'ont aidé dans Toi, ma confiance? Ouais, est-ce que ça t'a aidé sur la confiance en toi? Bah après, c'est large confiance en toi. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, déjà, moi, les réseaux, ça fait pas longtemps que j'y suis comparé à toi. C'est pas faux, oui. Donc, en fait, moi, c'est juste en train de naître. Oui. Toi, ça fait plus longtemps, t'as plus d'abonnés que moi, donc t'as plus de reconnaissance, t'as plus de passé à ce niveau-là. Moi, j'avoue que ça fait peut-être 6-8 mois, un truc comme ça. Que tu butes à ça d'octobre. Ouais, depuis octobre, novembre, un truc comme ça. Donc, c'est récent, mais je vois que oui, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de soutien, beaucoup de... à l'inverse, beaucoup de critiques aussi. Donc, ça fait... Alors, je vais reprendre le fil. Ouais. En gros... Il faut que tu te perdais. Non, je me perdais pas. Bon, si. Non, je me perds Tu pas. peux assumer. Bon, Il se perdait. Je me perdais. En gros, le fait d'avoir beaucoup de soutien, de commentaires, de likes et tout ça, ça booste l'ego, mais ça booste pas la confiance. Du tout. Oui. Parce qu'en fait, juste on te dit ah, t'es génial, merci beaucoup. Ok, mais sauf que en fait, concrètement, dans ta personnalité, ça change rien. Ouais. Si ça change quelque chose dans ta personnalité, ça va juste changer que tu vas devenir une merde parce que tu vas prendre Le la melon, grosse tête. ouais. Ça, c'est pas la bonne chose. Et à côté de ça, t'as les gens qui te critiquent et qui te chient dessus et qui te font redescendre. Et eux, par contre, ça peut te toucher personnellement. Sur la confiance en soi. Sur la confiance en soi. Et donc, c'est là où je me rends compte que moi, j'avais déjà confiance en moi avant parce que les critiques me touchent pas forcément. Ok. Elles vont me toucher dans une moindre mesure, tu vois. Je me dis, ah, ça fait chier quand même. Mhm. Mais je passe vite à autre chose. Ah ouais. Là où la fille que je t'ai dit, qui recevait des commentaires négatifs, etc., ça l'a plombée et elle a plus eu du tout confiance en elle. Mais parce qu'avant, elle avait pas de confiance en elle. Exactement. Ouais. Donc je pense que les réseaux, moi, pour ma part, ça m'a pas apporté confiance, plus de confiance en tout cas, mais ça m'a apporté plus de validation. En fait, j'avais déjà confiance, j'avais Oui. déjà cette base de confiance en moi, mais la validation externe des gens, je suis allé la chercher parce que j'ai envie d'être Mis en plus avant, connu, j'ai envie de me bien mettre en avant, j'ai envie d'avoir la validation. Ben, cette validation-là me dit, ok, en fait, t'avais déjà confiance, donc t'étais sur la bonne voie. Du coup, je renforce ce sentiment-là. Ok, d'accord. Mais est-ce que, même si ça ne développe pas énormément cette confiance en toi, est-ce que peut-être, pas uniquement personnellement ou quoi, ça a quand même un peu boosté, par exemple, ton côté professionnel? Ou par exemple, Oui, 100 fois. parce que moi, si je prends vite fait mon exemple, les réseaux n'ont pas énormément augmenté ma confiance en moi. Par contre, elles ont augmenté de fou la confiance en ma qualité de monteur, Ouais. ma qualité de vidéaste, ma qualité de personne qui transmet des choses. Plus vois. en termes de compétences. Exactement. Ok. Et du coup, ça a quand même un peu développé mon truc de confiance en moi parce que maintenant, quand quelqu'un, une entreprise me contacte et me dit on aurait besoin de ça, ta gueule. Bien sûr que t'as besoin de ça Ouais, et bien ouais. sûr que j'en suis capable en Ouais, fait. ouais. Alors qu'avant, j'étais en mode vous avez besoin de ça, ok, je vais essayer de m'aligner un petit peu avec ce que je suis capable Ouais. de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, je suis trop d'accord. Donc ça a boosté de fou ma confiance en moi professionnelle. Personnelle en soi. En fait, personnel, c'est plus, ça va plus booster ton ego. Ouais, alors l'ego, oui. Mais je crois que vraiment que 100% c'est professionnel. Tu vois, Ouais, les ouais. fois où vraiment les commentaires m'ont mis dans un extrêmement bon mood, c'était parce que j'avais réussi à transmettre tout ce que j'avais voulu transmettre à travers une vidéo et que les gens me remerciaient par rapport à ça. Tu vois, le 96 heures, Ah ouais, ouais. j'étais en mode, les gens, ça m'a pas mis en mode, putain, je suis extrêmement bon, je suis extrêmement fort. Non, juste, mon travail de vidéaste a été suffisamment bon pour réussir à transmettre tout ce que je voulais transmettre à travers cette vidéo-là, Ah ouais, ouais. sans casser les couilles aux gens pendant 45 minutes, en Mhm. fait. Tu C'est vois. clair. Et là, je me suis dit, putain, ok, je suis bon en tant que youtubeur. Tu vois. Et, Ouais, je vois. mais par contre, dans la vie de tous les jours, je vais acheter je sais pas, je vais acheter une baguette de pain à la boulangerie. Je suis pas plus confiance en moi enfin, j'ai pas plus de confiance en moi qu'avant. Tu Non, vois, non, à non. cause de ça. Par contre, grâce au sport, je pense que oui. Grâce au sport,
grâce aux expériences perso et pro de ma vie, sentimentale ou quoi, ça oui. Mais les expériences, du coup, réelles, quoi. Ouais, Donc ouais. le virtuel, non. Ouais, ok, je comprends. Ouais, c'est vrai, mais professionnellement. En termes de compétences, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, ça c'est fou. Hein. Il y a un truc, là, ça me fait réfléchir. Il y a un truc sur lequel, si, quand même, ça m'a un peu donné plus confiance. C'est. Mais même, on peut le voir sur mon compte. Si tu regardes, tu redescends tout en bas quand je me suis lancé. Quand je commençais à te connaître, Oui, genre il y a 2 ans. oui. Je mettais des vidéos de moi en train de faire du sport, mais je Ouais. me cachais beaucoup. Ah oui, ok. Je me cachais beaucoup et tu me voyais jamais torse nu. Alors que j'avais pas un physique beaucoup plus dégueulasse que maintenant. Mhm. J'étais moins bien, mais même j'étais quand même plus que la moyenne, je pense. Et malgré tout, je me cachais et j'avais honte. Et petit à petit, eh ben, j'ai réussi à dépasser ça, tu vois. Et quand je suis allé à Bali, avant que tu me rejoignes, Ouais. et ben, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à oser me mettre torse nu sur les réseaux. Ah, c'est Bali. Et ouais, c'est peut-être Bali. Mais par contre, le fait d'avoir osé me mettre torse nu sur les réseaux, maintenant j'ai un peu plus confiance en mon physique, tu vois. Je veux dire, Ouais, ouais. je me rends plus compte que physiquement, je suis un peu au-dessus de monsieur et madame tout le monde. Mais est-ce que c'est concrètement les réseaux ou c'est plutôt le fait d'être allé à Bali qui a aidé à ça? Enlève les réseaux sociaux. T'as du mal à le faire dans la vie. Mais tu vas à Bali. À Bali, tu y arrives un peu plus facilement parce que tout le monde est torse nu. En fait, c'est pas les réseaux. Non, c'est vrai que c'est pas les réseaux. Les réseaux, c'est la finalité. C'est que j'ai osé ouais. me montrer sur C'est les juste que réseaux. tu montres plus au monde réellement cette truc-là. Moi, Ouais, je pense c'est que vrai. c'est plus le voyage et le fait d'être allé à Bali Ouais, t'as dans raison. un univers comme la Bali Time où tout le monde est torse nu et s'entraîne torse nu. Puis que, oui, d'être confronté à une mentalité différente. Ah bah oui, aussi. totalement. Non, mais t'as raison. c'est Moi, pas je les pense que réseaux, en c'est fait. plus ça que les réseaux. Les réseaux, c'est comme tu dis, c'est la finalité du truc de te dire, bah en fait, j'exposais un peu moins mon corps avant dans la vie de tous les jours et sur les réseaux. Bah maintenant, je l'expose plus dans la vie de tous les jours, donc je l'expose plus dans les réseaux. Non, mais en plus, t'as grave raison parce que c'est ce que je te disais quand on courait là. Ouais. Que je te disais, en gros, on courait, j'avais trop chaud et moi, quand j'ai chaud, quand il y a du soleil, j'aime bien me mettre torse nu. Et je lui disais, putain, mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi à Bali, j'étais H24 torse nu, je rentrais n'importe où torse nu, je m'en foutais. Alors que là, clairement, j'ose pas. Mmh. Et vraiment, C'est l'environnement. Ouais. Et en fait, on en est venu à cette conclusion-là, que c'était, ouais, en Australie, enfin à Bali, mais vu qu'il y a beaucoup d'Australiens, c'est accepté. Il y a cette mentalité-là. Et en France, je me sens jugé, je me sens mal à l'aise je sais pas, j'ai l'impression qu'on me regarde et qu'on me critique, tu vois. Ok. Mais en fait, je m'en fous. Concrètement, la critique sur moi, elle a pas d'effet, parce que je sais que c'est de la jalousie. Ouais. Mais juste, je me dis, j'ai pas envie qu'on parle de Ouais, moi. tu te limites en fait. Ouais, du coup. du coup, Exactement, c'est ça. Je me limite pour rester dans la norme. Ouais, je vois. C'est ça. Ouais, C'est totalement. complètement ça. C'est ce truc de effet social, enfin effet sociable plutôt, de se dire, par exemple, tu vas au resto avec ta belle famille, tu as envie d'exploser 80 plats, Ouais. mais en fait, vu qu'il y a la belle famille qui pourrait te juger, tu prends qu'un seul plat. Mm. Tu vois? Ou tu vas au resto chinois avec une meuf pendant un Mm. date, bah en fait, t'as le seum parce que t'as pris qu'une assiette, Ouais, tu peux parce pas en qu'elle a prendre pris qu'une 4. assiette, alors que t'en veux 4. Tu vois? Du coup, tu te limites pour pas être jugé. Ouais, pour rester dans Voilà. les clous. Quoi. Alors Putain, que c'est vrai, c'est ça. mec. T'assumes et tu te dis, bon là, tu prends ton assiette, et en fait, moi, je vais en manger 16, et tu vas la fermer. Putain, mais ça me fait penser à un truc. J'avais, je sais plus qui est-ce qui disait ça. C'était trop bien ce qu'il disait. Il disait, en gros, on a tous des réalités. Ouais. Genre, toi, tu vis dans ta réalité, Ouais. moi dans la mienne. Ce que je considère comme une réalité, du coup. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ok. ta Ma réalité, vision, ton ouais, univers, ouais. ton monde. Et en gros, il disait, putain, faudrait que je le retrouve, je sais plus qui c'était, mais c'était trop passionnant. Il disait, donc on a tous nos réalités, et en fait, quand tu rencontres quelqu'un, bah, ta réalité, elle va se confronter avec la sienne. Ouais, totalement. Et celui qui gagne, c'est celui qui a la plus grosse réalité. Parce que en gros, si toi Et t'arrives comment à Pourquoi la plus grosse réalité? la plus grosse, la plus forte, la forte. plus fiable. Pas grosse, alors forte, ouais, ok. Bah ouais, mais grosse en termes de Mais du puissance. coup, puissance en termes d'arguments que tu peux apporter. Non. En termes de confiance, t'as confiance en ton monde, c'est ta ok. réalité qui est juste. Ok, d'accord. T'arrives en disant, moi, je suis au resto chinois, je bouffe 16 plats. Ouais. Et ben, c'est toi qui tu bouffes 16 plats. Il y a Ouais, pas, ouais, en fait, ouais. il y a pas un monde où ça existe pas que Et tu bouffes un plat. Du coup, ça marche vachement bien avec l'aspect financier de ma réalité avec la réalité de tout le monde autour et de je gagne 2000 euros par mois, c'est top. Exactement. Boum, j'affronte quelqu'un avec une réalité qui est 2000 euros par mois, tu es une merde. En Exactement. fait. Et sa réalité, elle est tellement puissante que du coup, je me fais aspirer là-dedans. Je suis en mode, en fait, oui, il a raison. Et ben, c'est exactement Ok, ça qu'il d'accord. disait. Et du Ok. coup, il disait, celui qui arrive avec sa plus grosse réalité, la plus puissante, dans un groupe,
il va l'imposer aux autres, Ouais. mais malgré lui, en fait, juste Ouais, bien parce sûr, que bien la sûr. sienne, Il elle a, est comme il a ça. confiance de fou, C'est donc ça. elle est forte. C'est ça. Ok. Et les autres, ben, en fait, ils ont pas d'autre choix que de se greffer à celle-là. Ce qui, du coup, se transmet avec les réseaux sociaux. Ta Ah oui. réalité est tellement forte et C'est le ça. message que tu passes est tellement fort si t'es bon dans la com que les gens, ils s'abonnent. Exact. Et du coup, ils suivent là-dessus. Et tu crées un mouvement et après tu crées des running clubs et du Et- merch chez PMS. Ouais, et les gens viennent sur les stages, C'est dingue. pas sur les camps. C'est ça. C'est ce qu'il disait un peu dans. Il disait UPMS Il quoi disait UPMS, un peu, mais souvent. C'était oui. qui ça Ronnie Coleman C'était Ronnie Coleman. Ouais. ouais. Et avec Schwarzenegger. Il disait les pecs c'est bien, mais après vous ressemblez à des gorilles. Alors que UPMS Running Club, vous êtes saillant avec des mollets saillants. C'est ça. Et vous courez vite et vous êtes hybride. Ah, c'est ça qu'il disait Mais en fait, il a parlé de la prog UPMS hybride en même temps. Ah, avec le code de réduction Clem moins 10%. C'est ça. C'est ça qu'il disait, Ronnie C'est ça. Coleman. C'est ça. J'avais oublié ce code. Pas moi. J'ai marqué que je dois faire une story aujourd'hui pour ça. Vous avez moins 10% sur UPMS hybride avec le code Clem. Non, mais ok. Par contre, on revient à cette truc de confiance en toi. La personne qui m'a demandé ça était beaucoup sur les commentaires, les retours des gens et tout, le fait de faire passer une vision, de faire changer un peu les choses, peut-être dans le matériel gendarmique pour moi ou les choses comme ça. Mais il y avait aussi cet aspect de tu es désiré dans le sens où tes DM peut-être sont un peu plus gros qu'une personne qui a 300 abonnés, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, avoir beaucoup de sollicitations féminines, est-ce que ça a fait gonfler ta confiance en toi? En vrai, sur un point, pas que sur le point séduction. hein. Ok. Dans le Vas-y, sens où, développe. en gros, moi, le truc, c'est que avant les réseaux, j'ai jamais eu de mal avec les femmes ou quoi que ce soit, tu vois. Je suis pas. Les hommes? Les hommes, j'ai eu plus de mal. Et heureusement, maintenant, j'en ai moins. Et pas- J'ai moins de mal maintenant. Ok. Sympa. Bon, ça va vite s'éterniser ce podcast-là. C'est ce que je voulais dire. Bon, ok, t'es déjà 15h20. Oh, t'es Oh. calé, moi. Non, ce que je voulais dire, c'était que, en gros, j'ai, grâce à un don de Dieu, j'ai eu de la chance de ne pas faire partie des mecs qui galèrent avec les femmes. Ok. Ça, c'est une génétique. Ça, C'est des choses que je contrôle pas. Oui. Peu importe. Après, Là, j'ai. c'est l'aspect physique. Carrément. Oui, oui, là, c'est Ok. 100% physique. J'ai travaillé sur mon physique, ça m'a encore plus aidé. Donc, j'avais déjà un certain nombre de sollicitations. Ok, ça, c'est un point. Le truc, c'est que il y a. Quand tu as confiance en toi, que tu as un bon physique, que tu vois que tu plais, c'est une chose. Mais quand tu arrives sur les réseaux et que tu as fait x10 En sur abonné la séduction. En quoi? Ah, en abonné ou... Ah non, 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 fois 10, pardon. en séduction, en Ok. nombre de femmes qui te parlent, Oui. bah forcément, tu te dis, ok, en fait, cette femme à qui j'aurais pu parler avant, bah, je pourrais les taper plus haut, tu vois. C'est ultra Non, prétentieux. non, je capte. Mais en fait, t'as fait x10 parce que ton nombre d'abonnés a fait x10. Oui. Et ton nombre d'impressions a fait x10. Oui, c'est juste, C'est juste la que- visibilité. Voilà, au lieu de te balader à Péruis et de croiser qu'une meuf, Oui. bah, tu te balades à Paris et que t'en croises 100. Oui. C'est juste ça. Oui. Ok. J'avais pas compris la question. Alors. Non. Si, mais est-ce que du coup, le fait d'avoir grimpé en abonnés et d'avoir du coup plus de messages de femmes a fait Ouais. du coup grimper ta confiance en toi sur le côté séduction? Donc, si, la réponse est oui, du coup. Bah, parce que t'as plus de quantité, donc t'as plus de. Non, en fait. De sollicitation. Ouais, Mais est-ce que du coup, c'est pas la d'avoir. confiance. Bah ouais, c'est pas une question de confiance. Parce Non, que est-ce que non. dans tes DM, le fait d'avoir coucou, beau torse, machin, un truc muche, tu Non. te dis, putain, ok, je gagne confiance en moi. là. Non, ouais, non, non, clairement pas en fait. Non, c'est pas ça le truc. Non, c'est juste, t'as raison, c'est la quantité. Bah ouais. C'est Oui, juste c'est tu vrai, passes c'est- de Péruis à Paris. Oui, c'est ça, j'étais dans ma campagne, il y avait pas grand monde. Bah c'est pour ça. C'est Ouais. juste ça. Tu te dis, putain, je parle pas. C'est comme si tu te dis, putain, je suis dans une soirée, on n'est que 5. Putain, j'ai pas beaucoup d'amis. Et tu passes dans une soirée où il y a 300 personnes et tu parles à plein de gens et tu fais, putain, j'ai plein d'amis. Et du coup, tu te dis, en fait, j'ai évolué socialement, mais en fait, non, ça a Ah juste oui, plus oui. de personnes à qui parler, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, non, ça a pas fait. Je me suis pas dit, ah putain, j'étais une merde, ah là, je suis bien. Ouais. C'est pas ça. Non, tu disais, j'avais c'est quand même des capacités Ouais. avec les femmes. Bah Ouais. là, vu que j'ai beaucoup plus de personnes avec qui rentrer en contact, bah du coup, j'ai encore plus de Ouais, voilà. capacités. Ouais. Mais ça va pas développer ta confiance en toi. Non, en plus, pas du tout, parce que quand je remarque comment je me comportais avant et comment je me Ouais. comporte maintenant, c'est la C'est même. la même chose. C'est juste qu'il y a plus de choix. Ouais, de sollicitation. Non, mais si, en soi. Le marché est plus grand. Bah oui, mais c'est normal. Oui. Parce que tu passes de 300 abonnés à 18 000 en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc Non, c'est vrai, c'est logique. c'est vrai. Et toi? Et moi, non, ça a rien. Au contraire, déjà, moi, de plus en plus, quand les abonnés grandissent, je me rends compte qu'il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit et ce qu'on fait en discutant avec certaines femmes.
Parce que Oui. t'as 200 abonnés, bah, tu peux te permettre d'être un énorme beauf et de faire des blagues un peu rigolotes. C'est vrai. Par contre, quand t'as 50 000, un screen et une diffusion sur Twitter, bah, en fait, tu finis pour juste une blague qui est mal interprétée et qui est sortie de contexte, tu finis dans la case des gros bouffons, quoi. Donc, faut faire juste gaffe à ça. Et du coup, je suis vachement plus en retrait sur cet aspect séduction Mm. sur les réseaux sociaux. Quand une fille vient me parler, je suis vachement plus en mode tu Sur la t'intéresses à défense. quoi? Ouais. Un ceinturon, un livret? Non, bah en fait, casse-toi en fait. Ouais, ouais, Ça ouais. m'intéresse pas. Mm. Parce que je sais pas pourquoi t'es là. Ouais. Tu vois? Et j'en parlais justement pendant le running club et j'avais ce truc de c'est vachement plus intéressant de rentrer en contact avec les personnes en vrai parce Ouais. que tu vois leurs yeux. Ah bah oui. Tu vois ce qui se passe dans les yeux, tu vois. Bah oui. Et c'est plus simple de piéger quelqu'un sur pourquoi t'es là dans la réalité que par écrit. Ouais. Donc, j'ai pas pris en confiance, j'en ai pas perdu, grâce au réseau en tout cas. Mais Dans t'as la pris vie, en méfiance. j'ai pris en méfiance ou en tout. Je sais pas si c'est de la méfiance, mais j'ai pris en observation, en analyse. La Tu prudence. vois. Ouais, voilà, j'ai pris en Ouais. prudence, je pense. Ouais. Là où, quand t'es dans l'essor et que tu passes de 2000 abonnés à 10 000, t'es en mode, ah frère, je peux baiser Ouais. qui je veux. Ouais, J'exagère, tu vois. Mais là où maintenant, je me rends compte avec tout ce qui sort, les réseaux, les trucs comme ça, je suis vachement plus prudent sur ces côtés séduction sur les Ouais. réseaux. Ouais, Mais ouais. par contre, il y a zéro prise de confiance grâce à Internet, mais beaucoup plus grâce au sport, grâce Ouais. aux projets perso et pro qui évoluent. Là, j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Ouais, je comprends. Mais là, du coup, la conclusion de est-ce que tu prends confiance en toi grâce au réseau sur tous les aspects, qui soient personnels, professionnels et sentimentaux, c'est uniquement sur le côté pro, du coup. Ouais, ouais, ouais. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Ok. ça. Oui, parce que en fait, le reste, c'est pas de la confiance, c'est juste de la validation. C'est C'est juste tu valides ce que tu donnais d'habitude, ce qui était validé par 2-3 personnes, bah là Ouais. c'est validé par 10 000, et Ouais, bah, exactement. c'est différent. Donc, c'est de l'ego. 100%. Donc, C'est c'est-à-dire que faire une diffusion du Run and Gun 3 avec ma mère, 3 potes et toi, c'est la même chose que de le faire au cinéma devant 800 000 personnes. La validation est 100% la même. cool. Ouais, Tu en vois. confiance. Voilà. Mais par contre, c'est juste ce truc d'avoir beaucoup plus de retours professionnels et de gens qui te diront ok, là ta transi elle est énorme, là Ouais. t'as fait ça. Ah oui, c'est vrai que ma mère ça elle peut pas le remarquer en fait. Ouais, c'est Et vrai. tu vois, et là tu te dis ah ouais, je suis bon là-dedans dans ce que j'ai fait. Ah oui, mon storytelling il est bon. Ah oui, j'ai fait ça. Ouais. Et ils l'ont remarqué. Bah ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec tout ça. Et pour revenir sur le truc des sollicitations, des DM et tout ça, moi c'est pour ça que je t'ai dit, bon déjà moi je suis dépassé, j'arrive pas à répondre, Mm. mais c'est pour ça qu'aussi volontairement je réponds pas. Ouais, mais Parce c'est que bien. tu t'as trop vite fait déjà tu perds du temps de fou en fait, si tu dois Totalement. répondre à tout le monde c'est infernal. Alors ça fait plaisir parce qu'il y a les soutiens, mais moi je réponds beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, tu vois. Je réponds à 99% aux mecs. Moi. Ouais, voilà, Les femmes pareil. sont dans mes demandes et je ne leur réponds pas. Si la question n'est pas vraiment en lien Ouais, ouais. avec un de mes produits que je vends ou une question vraiment sur la gendarmerie, mais vraiment, je ne réponds pas. Quoi. Ouais, mais c'est pareil. Ouais, Ouais. c'est très rare. Hein. Ça partage, dit ah merci pour le soutien, ça va dans le général et Ouais, bah, merci, au revoir. Ah ouais. Et après il y a tous les mecs dans principal, tu sais. Ah ouais, mais je crois que c'est vraiment ça Ouais. moi aussi. Des hommes dans principal, des Ou je femmes fais dans en général. restreinte des fois. Quand, Oui, je vois que la personne passe de intéressé par mon travail à intéressé par moi, je Ouais. fais d'accord, merci, Restreindre. restreindre. Et du coup, la personne, je vois juste ses messages après, je lui réponds plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, ça c'est. Je pense que c'est important de le faire parce que si tu commences à tomber dans le truc. Mais je pense que c'est voilà, c'est à ce niveau-là, si les gars ils tombent dans le répondre à tout le monde, notamment aux femmes, à aller chercher la validation, à aller chercher la séduction et tout, là c'est qu'ils ont besoin de. Bah, c'est que là ils manquent de confiance. Ouais, mais là, c'est perso. Là c'est personnel. carrément, ouais, C'est que t'as besoin totalement. d'aller chercher de la Totalement, validation de quelqu'un, totalement. notamment des femmes, pour valider que tu plais. Mais si tu t'en bats les couilles et juste que tu réponds bah, comme ça, et que au contraire, bah, comme tu dis, tu vas chercher en vrai des sollicitations, en vrai des rencontres, je préfère 1 milliard de fois aller rencontrer une femme dans la rue 100 fois. que sur Insta. Non, mais tout le monde le dit, ça. Voilà. Et même, à rajouter à ça, imagine, tu fais cette action-là de mettre tout le monde dans les côtés restreints et tout, sauf une fois parce que la meuf, elle t'a envoyé un message, tu te dis, tiens, physiquement, elle me plaît de fou, je vais peut-être engager une conversation et tout, mais c'est l'exception, tu vois. Ouais. Et ben, comment c'est dur pour elle aussi d'assimiler le fait qu'elle fait pas partie d'un tout, Ah ouais. tu vois. Et du coup, derrière, de pouvoir lui prouver, de lui dire, attends, regarde les milliards de meufs que je laisse dans mes restreintes, Ouais, c'est vrai. au lieu de lui dire, regarde toutes les milliards de meufs dans mes principaux. Mais toi, Ouais. parce que tu m'as fait rire, C'est bah ça. t'es au-dessus du lot. Mais en fait, C'est non, tu vois, c'est trop dur. Ouais. Si tu veux vraiment être un peu carré et pouvoir lui dire, bah oui, je parle à 2-3 meufs parce que bah il y a 2-3 meufs qui me plaisent en toute honnêteté et parce que bah je suis honnête avec, et ben oui, vous êtes dans mes principaux parce que je discute avec vous. Mais par contre, regarde les milliards de meufs que je laisse dans mes restreintes parce que je suis un peu intelligent. Tu vois, c'est vachement plus intéressant pour la fille, tu vois.
Ah bah pour créer quelque chose de solide, oui, ça c'est Ouais. sûr. Mais c'est clair que c'est vachement plus dur. Et j'en reviens au fait de pouvoir regarder dans les yeux de la personne quand tu lui parles de ton travail et tout. C'est vachement plus dur par les réseaux sociaux de pas être méfiant, de... Ah bah oui, mais notamment pour ceux qui nous abordent. Oui, totalement. Parce que nous, Ouais, mais même aussi si toi t'abordes. oui, si toi t'abordes, bah oui, C'est pareil. pour la sécurité de T'es ce que une tu meuf, parlais tout à frère, il y l'heure. a Mbappé qui est dans tes DM, tu te dis, je suis une parmi des milliards. Alors que ça se trouve, pas du tout. T'es la seule. Oui, mais Non. Mais non. Et tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui. En fait, le truc, c'est que moi, quand je discute avec une fille et tout, et que, je sais pas, par exemple, regarde, l'autre jour, Je quand sais de quoi tu vas me voilà, parler. on est sorti au bar il y a pas très longtemps, on discutait avec des filles et tout, il y avait pas d'intérêt ou quoi que ce soit, mais on est sorti, elle a demandé mon Insta à Tony, Nous, on n'avait rien à mais foutre. rien à péter, vraiment, en toute honnêteté, il y avait rien, il y avait zéro ambiguïté ou quoi. Elle m'a ajouté donc sur Insta, et dans la rue, En- oh, il a 47 000 abonnés, le frère. Et du coup, ouais, mais en fait, ça change Ouais. totalement la vision que t'as de la personne, Ouais. et elle, en plus, elle change totalement de vision sur toi. C'est ça. Donc, Et- désolé pour vos oreilles. Mais elle a hurlé comme ça, et t'es en mode, ouais, mais ça change rien. Je ouais. m'appelle Clément, tu parlais à Clément, C'est ça. parle à Clément. C'est pourquoi, parce que t'avais un chiffre, d'un coup, c'est plus Clément, c'est Et tu Clément the King. Clément the King, qui a 47 000. Et on s'en fout, frère. On s'en Non, bat ça les change couilles. rien. Hein. C'est fou. Mais les gens, ils se rattachent beaucoup à ça. Et du coup, c'est là que engendre ce truc de méfiance. Là, si, imaginons, il pouvait se passer quelque chose avec cette fille, définitivement, non. À vie, Non, parce que ouais. tu as eu cette action de tu t'intéresses, en tout cas de ce que je me vois, C'est bon ça. tu t'intéresses à moi par ce chiffre-là qui est pas intéressant en fait. Ouais. Ah ouais, je suis trop d'accord avec toi. Mais par contre, je reviens sur ce côté professionnel de prise de confiance grâce aux réseaux sociaux, mais c'est pas du tout ça. C'est certes notre travail c'est les réseaux, donc forcément on prend confiance professionnellement, mais si notre travail c'était boulanger et qu'on évoluait de la même manière, en fait on évolue Ah oui, oui. et on prend en confiance sur notre travail. Ah oui, oui, mais Et vu oui. que notre travail c'est les réseaux sociaux, Mhm. forcément on prend confiance grâce aux réseaux. Mais c'est pas vraiment grâce. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, oui, c'est clair. Bah, t'es boulanger, t'as commencé en vendant 5 baguettes et puis t'en vends 400 à la fin de l'année, bah là, Ouais, c'est pareil. Voilà. T'avais quand même confiance en toi parce que t'as lancé ton projet, Oui, totalement. mais sauf que bah, t'as plus de validation parce que t'as vendu plus de Ouais. baguettes. Donc rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est juste ton travail qui a évolué et tu t'es Ouais. rendu compte qu'il avait évolué. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc la conclusion, c'est est-ce que les réseaux, ça te fait prendre confiance? Non. Par contre, ça peut t'en faire perdre. Ouais, et ça te rend méfiant. Ouais. Et oui, perdre par rapport à ce que tu me disais par rapport à la fille. Là. Ouais. Pour remettre le contexte, en gros, il y Je vais avait. prendre une petite barre. Je veux bien aussi une petite barre Choco Coco qui est dans le garage là. Le garage froid. Ouais. Le frigo, quoi. Je savais plus comment ça s'appelait. Et une petite. Je veux bien une petite. Non, on va à la salle après, ouais. Une Noco? Petite noire, ouais. Tu me mets une petite noire? Non, pas de Kirik, ouais, juste ça. Ah ouais, Noco, nouveau partenaire du Running Club, au fait. Hein. Ça, je l'avais pas annoncé, je vais l'annoncer sur Insta, je pense. Mais Noco me suivait déjà pour ma gentillesse. Oh putain, il sort le comté et tout. Et Noco France nous accompagne sur le Running Club, du coup. Alors, pas tous les Running Clubs, mais les Running Clubs de Paris, c'est sûr. Lyon, c'est très probablement sûr que vous aurez tous des canettes Noco, potentiellement des petits goodies, on verra, on va voir. Mais voilà, merci Noco d'accompagner sur le Running Club et sur le Summer Camp aussi certainement. On s'avance pas trop, mais moi... Ça pourrait se faire. Ouais, ça peut se faire. J'ai discuté un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire un truc super Les intéressant. femmes, Non. si, t'allais parler de justement La femme. la remise en contexte de la femme. Oui, pour remettre en contexte, elle en gros, c'est, je vais pas citer, une fille que je connais qui fait des photos sur Instagram, qui me disait que en étant à l'étranger, ses photos sur Instagram n'ont aucun impact sur sa vie. Au contraire, on est là à lui dire vas-y continue, c'est stylé et tout. Étranger, principalement l'Australie, du coup, qui aide énormément. Ouais. Parce qu'ils ont une vision quand même. Je voulais pas balancer, mais principalement les pays anglophones. Ou le Canada. Hein. Ou le Canada, ça pourrait ouais. être le Canada. Canada, Ça pourrait être la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. l'Angleterre, Londres. C'est Londres. London. Piccadilly Circus. Voilà. Donc, en étant confronté à des pays anglo-saxons, anglophones, il y a toujours ce truc de vas-y, continue, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Et elle a été confrontée à la population française et notamment à des gens qu'elle connaissait. Et hop, ils ont dit mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, arrête, tu te la pètes, tu fais l'influenceuse, je sais pas quoi. Et ça, ça lui a plombé sa confiance en elle parce que justement,
peut-être qu'elle avait déjà, avant de se mettre sur les réseaux, peu confiance, tu vois. Elle a eu un pic de validation qui a été créé par l'engouement, par la validation, par les likes, etc. Mais en fait, dès que tu as les critiques, bah, ça te ramène à ta condition Ouais. de base. J'imagine, hein, après, je la connais pas Si, suffisamment, mais Dans tous les cas, ça recoupe énormément de ce que les personnes peuvent dire sur les réseaux sociaux. Tu sais, par exemple, même les gros youtubeurs qui disent que ils sont vachement plus marqués par les mauvais commentaires que les bons commentaires, même Mm. si c'est une minorité. Parce que les bons commentaires te boostent l'ego, mais ne boostent pas ta confiance. Les mauvais commentaires détruisent ta confiance Ouais. et ne jouent pas sur ton ego, en fait. ok, Bon, ouais. ils calment ton ego, je pense, quand même assez fort, mais Oui, ça te détend un peu. ça te détend. Mais ça détruit ta confiance en toi de voir, exemple tout con, mais de McFly et Carlito, tu vois, t'es McFly, tu lis les commentaires, tout le monde est là en mode, ouais, trop trop bien, et t'as un gros fils de pute. Ouais. Bah, si c'est un peu construit derrière dans le commentaire, tu Ouais. peux être un peu en mode, ah putain, pourquoi je retiens que lui, Mhm. tu vois? Et c'est pour ça qu'on retient beaucoup plus le négatif que le positif sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Parce Non, que ça marketing, influe c'est sur ça, la hein. confiance et pas sur l'ego, en fait. Mm. Tu te Mais, poses beaucoup plus de questions. Tu te dis, mais pourquoi ils disent ça? Putain, il a peut-être raison. C'est vrai qu'en fait, je suis un peu gras ou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Non, c'est pour ça qu'il faut, si tu te mets sur les réseaux, je pense que c'est bon, c'est bénéfique pour beaucoup de gens de se mettre sur les réseaux, partager le contenu autour de ce qui vous anime et tout. Mais il faut être au clair avec soi-même et avec ce pourquoi on va sur les réseaux. Si tu vas sur les réseaux pour aller chercher de la validation, de la notoriété malsaine, juste Ouais. connu pour être connu, c'est pas forcément là où tu vas t'épanouir. Et tu vas te le reprendre dans la gueule un jour ou C'est l'autre. ça. Tôt ou tard, ça va te ramener à ta condition. Mais si tu vas pour dire, ok, je veux être connu parce que j'ai ça à apporter et je veux faire grossir une communauté autour de moi, Et le montrer aux gens ce que je suis capable de faire. et pour apporter des choses à ces gens-là, Mhm. là, ok. Et là, tu seras prêt à encaisser les critiques, les retours négatifs, etc. parce que tu sais où tu vas. En fait, la plupart des gens qui ont dit qu'ils avaient pris confiance en eux sur les réseaux sociaux sont principalement des personnes dans le milieu du sport. Ce qui les a fait prendre confiance en eux, ça n'a rien à voir avec le réseau, c'est le sport. ouais. C'est le sport. Ils auraient fait la même chose sans les réseaux sociaux, ils auraient eu full confiance. Mm. Quand Mastu il avait fait sa transfo, quand des mecs ont fait dans leur transfo ou quoi que ce soit, ah putain, j'ai pris grave confiance ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grâce à ta vidéo de transformation, on n'a rien à péter. C'est parce que t'étais plus sec, parce que t'étais plus massif, parce que t'étais plus fier de montrer ton corps. Parce que tes hormones se passaient bien. Aussi, parce que t'étais pas avec des vieux oestrogènes de trailer de merde. En parlant du trail, parce qu'on fait une petite Donc tu peux, je pense qu'on a fait le tour sur la confiance. parenthèse, ouais. En parlant du trail, comme on vous a dit la dernière fois, j'ai la 6000D le 2 août, donc 70 km, 3500 D+. Et du coup, j'ai commencé une série sur Insta de 60 jours de préparation, enfin 60 jours dans ma vie en gros, parce que c'est plus, ça a plus fini C'est comme des ça. vlogs, en fait, C'est hein. des vlogs, ouais. 60 jours dans ma vie, où je me montre comment je me prépare pour la 6000D, mais aussi où je montre voilà, les projets pro, notre vie, etc. Et bon, là pour l'instant, il y a eu plus de vlogs de journée, mais après, dans les prochains épisodes, je montrerai aussi mon matériel, comment je me prépare, comment. Là, je vais me poser un peu pour essayer de réfléchir au parcours, à où est-ce que vous faites les ravitaux, etc. Montrer un peu tout ça. Bref, montrer comment on organise la 6000D, comment ma prépa ce programme, comment je renforce mes genoux, mes points faibles, etc. Voilà, je pense que ça peut être intéressant si vous faites du trail. Mais du coup, pour rappel, la date de ton trail, c'est. Le 2 août. Voilà, et la date de la soirée d'anniversaire, Le c'est. 2 août. Voilà. Non, pour ceux qui veulent, s'ils n'ont pas suivi les podcasts d'avant, le trail 2 août et le soir même, on fête l'anniversaire de Tony. Complètement fracassé. Hein, je vais être fumé, moi. Ça va être génial. Il va boire une bière, il va crever. Donc ça va être top. Voilà, donc venez. C'est Vous où? pourrez venir, c'est à. Putain. À la Plagne. Pardon. Ok. Donc voilà, ça risque d'être vraiment chouette. Donc pour ceux qui ont rien à faire début août, faites ça. Pour ceux qui ont rien à faire mi-septembre, venez au camp. Mm. Voilà. Et ceux qui n'ont rien à faire tous les week-ends, venez au running club. Et putain, ouais. Que ce soit Lyon, Clermont, Marseille, Paris, Aix. Bientôt, ça va se faire tout seul. Hein. Bientôt, ça va tourner. Hein. Bientôt, on n'aura même plus besoin de présent. Hein. Putain. Ça va être dingue, ça. Hein. Par contre, vous pourrez acheter le merch directement au Ah, au running running club, club, ouais. pour certains, ouais. Notamment Sud Paris, je pense. C'est vrai que pour ceux qui rateront le drop, Ouais. On aura du stock un petit peu de côté et qu'on vendra uniquement sur les running clubs. Comme ça poussera un peu les gens à venir. Et puis ça fait plaisir de vendre en direct, quoi. Puis après, le but, c'est d'avoir un maximum de gens qui courent avec UPMS dans le dos.
Donc ça, c'est classe quand même. De fou. Voilà. Stylé. Ouais, très stylé, ça avance bien. On est content. Les podcasts, pareil, ça marche bien. Ça fait plaisir. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. Mais on est pas mal. en vrai. On va aller à la salle. Hein. T'as vu les muscles? T'as vu les muscles? Ouais. T'as quoi comme séance? Ah ouais, en séance, là, moi, du coup, vu que je cours beaucoup. Allez, j'explique ce que je fais en ce moment. Vu que je cours beaucoup pour préparer le trail, eh ben, je me suis dit, tiens, tu vas perdre un peu de masse et de force. Du coup, il faudrait compenser ça. Hypertrophie. Ouais, là, du coup, je me fais un petit cycle hypertrophie. Je vais faire 60 jours, donc 2 mois d'hypertrophie. Toujours pareil, je fais de l'hypertrophie en suivant le programme hybride. C'est pas pour faire de la pub, là, c'est juste. Factuel. Ouais, par rapport à ce que j'ai mis dans UPMS hybride, en gros, je fais ces séances-là. Mais juste, j'ai changé un petit peu les reps, tu sais. Mm. Je fais pas du 10D1, je vais faire du 10D10 ou du 6D6. En fait, je vais faire des séries un peu plus longues pour moins travailler la force, mais plus l'hypertrophie. Et essayer de garder un peu de masse. Et j'essaie de manger un peu plus. Ok. Et après, je continue les compléments, genre créa, collagène, de la whey pour quand je vois que j'ai pas assez mangé de viande. Et qu'est-ce que je prends? Magnésium, zinc. Voilà. Tout chez NutriPure. Pas mal. Là, j'ai fait de la pub. C'est bien de finir par ça. Non, voilà. Et voilà, toujours pareil. Bon, en tout cas, on finit l'épisode comme ça. Parce qu'on va aller à la salle, c'est tard déjà. Si vous voulez UPMS hybride, moins 10% avec le code Clem. Si vous voulez NutriPure, moins 10% par mon lien. Oui. Si vous voulez être gentil, venez sur les Running Club. Et si vous voulez nous soutenir, Le merch, bientôt. putain, le merch et le camp. Le merch et le camp, c'est les meilleurs moyens de nous soutenir, de participer à quelque chose qui a vraiment de la gueule, vous faire évoluer mentalement, physiquement pour certains. Mm. Donc, Ah, j'ai trop hâte. et de vivre un truc qui vraiment risque de prendre de l'ampleur au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, vu la vision qu'on a par rapport à ce projet-là. Et puis si vous voulez vraiment venir nous rencontrer, de toute façon, jusqu'à quasi décembre, on va essayer d'organiser le plus d'événements, que ce soit les running, les crossfit, le tir, le camp, la diffusion au cinéma, les trucs comme ça. Donc voilà, on va à la salle. Bisous. Bisous, merci pour cet Ciao, épisode. ciao, Les bisous. commentaires, oubliez pas ce qu'on a demandé au tiens. début. Je sais plus ce qu'on a demandé au début. Ah si, des questions, posez-nous des questions pour le prochain. Bisous. UPMS 21.